Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, bilan du défi du mois d'avril qui avait pour thème le dessin d'observation et on va commencer tout de suite avec la première participation de Justine, j'ai pas plus d'infos. On a quelques dessins qui sont faits, j'imagine, d'après photo, à moins que t'aies voilà, des animaux comme ça pas loin de chez toi. Un travail au crayon assez gras, j'imagine, éventuellement au fusain, mais je pense que c'est plus du crayon 3B, 5B, des choses comme ça. J'imagine que pour tout ce qui est dessin d'observation sur des animaux ou des personnes, il vaut quand même mieux faire le personnage en entier. Enfin le personnage, la personne, l'animal, parce que là on n'a pas d'informations par rapport au reste de sa morphologie et c'est parfois les choses qui sont les plus compliquées à maîtriser. Donc ça pourrait valoir le coup de prendre des poses entières, surtout que là j'imagine que tu avais l'entièreté sur la photo référence. Mais en termes de traits c'est plutôt bien, on voit que tu as travaillé sur les poils, le pelage. Ici du dessin de modèles vivants avec différentes poses, c'est assez bien maîtrisé je trouve au niveau de l'ombrage. J'ai juste un doute sur la taille du bras ici éventuellement, mais c'est peut-être correct. En tout cas, t'as très bien su souligner le fait que la lumière arrive par la droite de l'image. Je sais pas si t'avais un défi par rapport au temps aussi, est-ce que c'est des poses qui ont été faites en 10 minutes, en 15 minutes? Si c'est pas le cas, ça peut être assez bien d'avoir des séances comme ça où tu fais des dessins qui durent 2 minutes, 5 minutes, parfois même 30 secondes pour vraiment juste capter une pose. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est assez chouette. Après, t'as un trait qui est assez vibrant, si on peut dire. Ça fonctionne bien, mais peut-être que tu pourrais essayer d'autres choses aussi, d'avoir un trait plus épuré, où il y a moins plein de petits traits qui vont épaissir une partie du corps. Je trouve que cette pose là fonctionne vraiment bien, on sent bien la courbe du dos. Et t'as réussi à faire quelques marquages avec les ombres et lumières pour qu'on comprenne un petit peu les muscles. Le volume me semble assez bien, après bon j'ai pas les notions d'anatomie vraiment poussées pour savoir exactement s'il y a des choses qui vont pas. J'ai un petit doute sur la courbure du dos, mais voilà, j'imagine que ça pourrait être possible. Et là sur une image qui est un peu moins détaillée, on peut voir que t'as placé des formes ici, donc j'imagine que t'as placé le bassin comme ça, et la partie haute du dos avec un cercle. Ici, l'ombrage fonctionne vachement bien, on a l'impression qu'il est un peu plus détaillé que sur les autres. Peut-être que tu y as passé plus de temps aussi, après j'ai l'impression que dans ce contexte, il avait peut-être le pied sur quelque chose. Enfin sinon, en gros, je pense qu'il tomberait là en fait, il pourrait pas tenir comme ça longtemps. Parce que, si je me trompe pas, on va dire qu'il y a une ligne verticale ici, et en gros, toutes les parties de son corps sauf le bras sont de ce côté de la ligne, donc normalement il devrait juste être en train de chuter. Je me rappelle de ces images-là, donc justement j'ai vu sur la première image ici que t'as été sur Line of Action, donc je reconnais les photos, finalement il n'y en a pas non plus des tonnes, donc ça revient assez vite. Pas grand-chose à rajouter, ça a l'air bien maîtrisé, j'ai toujours un petit doute sur les proportions, il y a des choses qui me paraissent un peu trop longues, mais je suis pas sûr de moi. Faudrait que j'ai la photo à côté pour vraiment comparer. Un portrait ici qui fonctionne vachement bien avec, j'ai pas les termes, mais je crois que c'est... Comment on dit ça? J'ai envie de dire clair-obscur, mais je suis pas sûr de moi du tout. En gros, une partie très éclairée sur la droite de l'image, et ensuite une partie très dans l'ombre, qui va permettre de voir bien les volumes avec la joue qui va ressortir un petit peu. L'ombre du nez, etc. Donc c'est assez chouette comme exercice. Et j'ai même l'impression de bien ressentir l'intensité dans le regard. L'oreille me paraît peut-être légèrement brouillonne, mais ça marche très bien quand même. Le cou qui est très long, mais je pense que c'est comme ça sur l'image de base. Et ici, je crois que tu avais précisé que c'était la seule image qui était faite d'après le réel, donc un objet qui est à côté de toi. Je trouve que ça fonctionne très bien et surtout, t'as fait quelque chose de bien plus épuré, avec juste le nombre de lignes qu'il faut, des traits assez maîtrisés. Donc ce serait chouette de voir ce genre de style, ce genre de traitement graphique sur d'autres choses, comme par exemple les portraits, les poses complètes. En tout cas, j'ai l'impression que tu maîtrises déjà très bien ton trait, et voilà, hâte de voir la suite s'il y en a et que tu participes à d'autres défis. Ensuite, on a Rachel84, dont j'ai accès qu'à une seule image, parce que l'autre lien arrive sur une demande d'autorisation, parce que c'est un lien privé Google Drive. C'est pour ça que je précise dans les annonces qu'il vaut mieux autoriser, parce que sinon je peux juste pas voir ce que vous avez fait. Et sinon ici, t'as mis une vidéo qui dure à peu près 3 minutes, où on va te voir dessiner quelque chose. On voit que tu traces pas tes formes directement en un seul trait, mais par contre tu vas faire en sorte que ça se superpose pas. Donc on a quand même l'impression que c'est assez simplifié, assez à l'essentiel, ce qui fait que le contour de base fonctionne bien. Et ensuite on va voir comment tu t'en sors pour la couleur. Donc un fond gris, tu sélectionnes tes formes pour ensuite peindre seulement à l'intérieur de tes formes. Et là ensuite c'est la question de la lumière, comment est-ce que la lumière va impacter tes formes et tes volumes. T'as fait un choix différent déjà dans l'image de base, d'ailleurs tu reproduis une peinture. Bon après dans une peinture réaliste comme ça j'imagine que c'est pas grave, mais c'est peut-être mieux de partir d'une photo directement, ou en tout cas du réel quoi, de quelque chose de tangible. Ici t'as bien repéré, je crois que c'est les spéculaires, donc avec les petits éclats de lumière. C'est vrai que dans l'absolu ça aurait été chouette de reproduire directement la poire et la pomme, histoire d'avoir aussi des couleurs différentes, parce que là tu fais 2 poires alors que ta référence c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que t'as assez bien maîtrisé le dégradé de lumière avec les différentes intensités on va dire d'ombre qui permettent de bien comprendre le volume, même si à mon avis il y aurait peut-être un peu plus de volume sur ce côté-là, pour vraiment montrer qu'il y a une poire qui est devant l'autre. Donc encore du travail je dirais en termes de volume pour bien décomposer les différents plans, premier plan, arrière-plan, etc. Mais c'est assez bien maîtrisé pour le reste, et comme pour tout le monde, je t'encourage à continuer. Ensuite on a Tab Axel sur Instagram cette fois-ci. Alors je me demande à quel moment commencent les observations, j'imagine que ça va être là.
4 avril, ouais, ça devrait être ça. Avec ce merveilleux commentaire que tu t'es mis à toi-même, c'est moche. Alors qu'en fait, c'est plutôt bien en vrai. Il y a juste le nombre de traits qu'il faut, il n'y a pas de choses en trop, donc on comprend très bien ce que ça représente. Ici, c'est assez chouette aussi, donc on voit que tu travailles d'abord au trait, donc en gros, tu vas d'abord faire les contours de tout ça avant de placer tes couleurs et tes lumières. Et justement, tes lumières ici sont assez... Enfin, je pense que ça représente bien, j'imagine, que ce que tu avais sur la référence, avec des couleurs assez sombres pour la plupart des endroits, et juste quelques petites lumières qui vont rehausser le tout, qui donnent une atmosphère assez plaisante. Un dessin à partir d'une photo de chat, ici. Donc pareil, on sent que tu as maîtrisé correctement la reproduction des différentes ombres et lumières. Ça donne un côté vraiment très dessin, comparé aux peintures d'observation que je peux faire par exemple, parce que tu gardes les traits de contour, ce qui fonctionne bien graphiquement bien sûr. Après je sais que personnellement j'aime bien travailler sans traits de contour sur mes observations, pour vraiment mettre un point sur les volumes, les lumières, et devoir construire des formes sans avoir... la forme fermée autour. Celui-ci fonctionne vachement bien aussi, je trouve que le fond est bien maîtrisé, et on arrive bien à sentir le volume, la texture, il y a une sorte de petits grains aussi dans tes brosses. Alors là, je sais pas à quel point c'est à partir d'une référence, ou si c'est quelque chose qui est fait d'imagination. On dirait que c'est un mélange de plein de choses. J'imagine que tu t'es inspiré de différents véhicules que tu as trouvés en images, mais peut-être que tu as fait ça un peu à ta sauce. En tout cas, les volumes fonctionnent bien, la lumière aussi. Une voiture que tu as déformée, j'imagine, par rapport à la référence. Il y a une sorte de petit coffre, on dirait que c'est presque un sac à dos, quoi, accroché. Et là, on voit le petit timelapse, donc... Ce qui fait qu'elle est stylisée, c'est vraiment le côté, les roues sont très courbées, comme si la voiture était trop lourde et que ça appuyait sur les roues qui allaient bouger. Ah d'accord, donc je crois apercevoir que ta référence, elle est plus en 3D. Donc ça veut dire que la personne qui aurait fait cette modélisation, si j'ai bien vu l'image qui est un petit peu été rapide, cette personne-là a sûrement eu des références déjà de photos, de réels, avec des véhicules qu'elle a ensuite déformés, et de ton côté tu reproduis cette déformation. En tout cas ça fonctionne vachement bien, il y a encore très beau travail sur les couleurs et la lumière. Ensuite on a Sally Fawaz qui propose aussi différentes images. Dans celle-ci je dirais que globalement la composition est certainement bien respectée par rapport à ce que tu as vu dans ton image, mais je pense qu'il y a un truc au niveau des couleurs et des contrastes qui fait que tout semble un petit peu plat. Il faudrait que je voie la référence pour vraiment comparer correctement, mais j'ai l'impression qu'ici dans l'herbe, il y aurait bien plus de nuances quelque part, il y aurait des endroits plus sombres, qui fait que ça ressortirait un petit peu plus. De ce côté-là, j'ai l'impression que c'est assez bien maîtrisé, je vois pas trop ce qu'il faudrait rajouter, mais peut-être que ça fait un petit peu trop plat sur l'avant. Ici, c'est assez bien maîtrisé, c'est très doux, on va dire. Je sais pas si c'était de la mousse ou un vêtement autour du visage. Ici, pareil, on sent vraiment le côté, t'as essayé d'avoir les différentes formes correctement, donc je pense que t'as bien respecté ça, mais c'est vraiment en termes de volume que ça va pêcher un petit peu. J'imagine que travailler comme je l'ai montré dans des vidéos récentes avec le lasso, enfin la forme fermée avec des couleurs à l'intérieur, ça pourrait aider à moins se focaliser sur vraiment faire chaque brin d'herbe et de faire juste des traces, des petits brins par-ci par-là, mais d'essayer de simplifier tout ça. Et à mon avis, de ce côté-là, le truc c'est que les traits de contour sont un peu trop présents, alors que dans ton style de peinture, on dirait que tu veux pas du tout avoir de traits de contour. Donc je pense par exemple que ici, ce serait pas sombre. Encore une fois, il faudrait que je vois la référence exactement. Mais en tout cas, on voit que tu as déjà mis différentes nuances de couleurs, que tu as placé un petit peu de marron dans l'herbe, donc des nuances que tu voyais dans l'image de référence. Et ça, c'est assez bien de faire ce truc-là et de pas faire juste toute l'herbe en verte, parce qu'il y a souvent des reflets jaunes, des reflets marrons, ce genre de choses-là. Ensuite, on a encore une fois de la bouffe, comme avec Axel tout à l'heure. Au niveau des formes, c'est assez bien fait. Après, c'est toujours pareil, c'est au niveau de la lumière qu'il faudrait rajouter du contraste, et peut-être mettre des couleurs, disons, à plat au départ, et ensuite rajouter un calque par au-dessus. Peut-être en mode de fusion produit ou des choses comme ça, pour ensuite aller assombrir, éclaircir des éléments. Mais au niveau des formes, c'est très bien. Un portrait ici qui est assez bien maîtrisé. Pareil, on sent l'intensité dans le regard que t'as réussi à faire. C'est jamais évident d'avoir un regard qui fonctionne. J'ai l'impression que parfois on peut faire un personnage qui va loucher sans vraiment qu'on maîtrise le truc. Mais là ça fonctionne bien. J'ai juste un petit truc par rapport au nez dont on comprend peut-être pas assez bien le volume, mais c'est vraiment du chipotage à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que les cheveux sont assez bien maîtrisés aussi, mais peut-être que t'aurais pu aller dans des tons plus noirs, surtout sur le dessous des cheveux ici, peut-être à d'autres endroits également, mais en gros avoir un truc un peu plus contrasté. Après je sais pas quelle était la photo, c'est peut-être une photo assez désaturée, c'est possible. Ici on voit que c'est quelque chose qui a peut-être pris moins de temps, où t'as juste voulu poser une ambiance, donc les couleurs ça marche assez bien. Après la question c'est est-ce que tu veux le pousser un peu plus loin avec plus de détails certainement. De ce côté-là, j'aime bien la forme que ça a, surtout sur la végétation derrière. Donc on voit que tu as pris une brosse assez carrée pour faire des formes assez rapides. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Pareil, leur expression, leur pose, on comprend bien tout ce qui se passe. Et un portrait à la fin qui est beaucoup plus à plat, on va dire, il y a moins de volume qui est représenté. Et on sent beaucoup plus les traits de contour.
Donc en gros, dans tes images, on voit que tu essayes différentes façons de faire. Et j'ai l'impression que le point que tu peux vraiment améliorer, c'est en termes d'éclairage et de contraste, en gros, pour qu'on comprenne encore mieux les volumes et qu'il y ait vraiment des ambiances de lumière qui soient plus intensifiées, en gros, pour vraiment dessiner tes volumes avec la lumière et les ombres. Mais ça vient avec le temps, peut-être en travaillant sur des photos qui sont un peu plus contrastées, et de vraiment faire attention aux zones d'ombre et de lumière pour bien les reproduire avec les bonnes teintes de couleurs. Mais c'est pas facile, c'est normal et ça vient avec la pratique et le fait de le faire très souvent. Et enfin, on termine avec Potatoes Sick. Et ici, je pense que la plupart du temps, on aura la référence à côté et surtout, on voit que t'es parti d'une référence pour ensuite faire autre chose. En gros, c'est plus du dessin d'imagination, on va dire, que du dessin d'observation comme je l'entendais dans le défi. Donc tu vas récupérer une pose d'une photo ou de quelque chose de réel et ensuite tu vas déformer ça, ou en tout cas utiliser la base de ça pour faire un autre personnage, quelque part une position un peu différente, parce que ton personnage est un peu plus courbé que la personne qui est à côté. Mais t'as repris simplement la position des mains à peu près, parce que voilà, ton personnage il tient rien, alors que ici elle tient quelque chose. T'as repris un petit peu la position de la tête, mais t'as fait une autre expression. Ton dessin fonctionne assez bien, j'ai juste un doute sur la position des jambes en fait. J'ai l'impression que ton bras devrait être un peu plus vers là-bas, et ton autre bras devrait être posé un peu plus loin sur la jambe, parce que j'ai l'impression que l'écart entre les genoux fonctionne assez bien, mais par contre, les bras sont pas disposés de la même façon en fait. Là on voit que cet espace ici est bien plus grand que cet espace là, j'ai l'impression. Ensuite on a d'autres dessins ici, si j'arrive à zoomer dedans. Donc là tu as repris les éléments principaux de cette image là, à savoir la forme principale de ce bâtiment, les bâtiments qui y a autour, le truc qu'il y a derrière, mais par contre tu as déformé les choses différemment. La perspective n'est pas la même sur ton dessin que sur la référence, donc j'imagine que c'est un choix que tu as fait de déformer ça, parce que ta perspective déformée fonctionne en fait. Donc j'imagine que c'est pas fait au hasard, et dans l'absolu ton image fonctionne assez bien, même si elle est très comment dire ça, stylisée quoi, des déformations comme ça on n'en verrait pas forcément à hauteur de personnes, mais sans voir la référence, on n'est pas choqué par l'image. Autre dessin ici, cette fois-ci avec une voiture dans un paysage que t'as vachement stylisé aussi, t'as fait des montagnes très sombres, la composition est pas exactement la même, le point de vue aussi sur la voiture est vu d'un peu plus haut, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un travail sur la couleur ici, parce qu'il y a vraiment une question de contraste entre le vert ici, le vert plus sombre, le gris, bleu, presque violet, ici je pense derrière, et le contraste vraiment avec le orange de la voiture qui aurait été assez chouette à peindre. D'autres planches ici, avec donc encore une fois des portraits que tu vas réutiliser pour faire un design un peu différent. Tu réutilises la position ici avec à peu près le même vêtement, mais on voit que tu vas exagérer par exemple là, alors que de ton côté tu vas faire ça beaucoup plus anguleux, beaucoup plus stylisé, exagéré. Ici, alors je suis pas sûr de comprendre exactement, est-ce que tu prends juste cette référence là, est-ce que ça c'est d'autres images que tu as faites, ou est-ce que c'est d'autres références que tu avais? Je pense qu'il y a d'autres noms ici, donc c'est peut-être pas des choses que tu as faites toi, en tout cas cette image là est assez bien maîtrisée aussi, et encore une fois la stylisation vraiment avec les oreilles très déformées, le regard qui est bien différent aussi par rapport à la référence. Ici j'ai l'impression que tu mélanges donc ces deux images là, pas beaucoup de lumière quelque part, ça pourrait être rehaussé un peu plus, mais au niveau de la forme ça fonctionne bien. Portrait ici qui change pas mal je trouve l'expression, enfin en tout cas la direction de regard de la personne. À mon avis en termes de contraste ça aurait été chouette de respecter la couleur très sombre du vêtement ici, pour qu'on ait un peu plus de différence en fait entre la couleur de la main et la couleur du vêtement, et surtout qu'on ait peut-être un peu plus de nuances, avec ici des zones plus éclairées, et là-bas des zones plus sombres. Parce que là ça fait un peu tout plat, comparé au reste où t'as travaillé un petit peu les ombres. Ici t'as fait une planche avec différentes inspirations que t'avais, donc à la fois le personnage là dont t'as repris le design, mais aussi des gens qui mangent des burgers, etc. pour avoir la référence de comment est-ce qu'on met les mains sur ça. Donc là tu vas plus loin encore une fois que le dessin d'observation en lui-même, de juste la reproduction d'une image dans un style graphique particulier. Là tu vas vraiment mélanger les choses pour aller vers un contexte, une histoire que tu veux raconter. Encore une fois ça fonctionne bien, même le dessin des mains est assez maîtrisé. Autre planche ici, des petites expressions, ici on voit quelque chose de bien plus cartoon que dans d'autres planches que t'as faites. Parfois ça s'éloigne vachement aussi de la référence. Et pour finir, l'image du vélo, donc t'as récupéré différentes images avec différentes poses sur un vélo, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile à dessiner. Et donc on voit que tu t'es servi à la fois de cette position-là pour la position du dos, et certainement aussi de cette pose ici pour la position des jambes, enfin un mélange entre celle-là et celle-là. Et il y a un beau travail aussi sur le mouvement, en fait, on sent qu'il est en pleine vitesse, à la fois par rapport à la place des jambes, mais aussi par rapport à son expression, par rapport à sa veste, ici j'imagine, qui flotte dans le vent, enfin il y a un truc qui fonctionne vachement bien. Et puis aussi globalement avec les couleurs, le fait qu'il y ait les deux bandes de couleurs ici, il y a un truc qui est très bien composé aussi, parce que tu vas vraiment mettre en avant, en valeur avec une couleur derrière, le visage, donc on va vraiment se concentrer dessus,
avec ces barres ici. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Encore une fois, bon, on s'est éloigné du dessin d'observation sur ta participation parce que tu vas mélanger des choses pour en faire autre chose, mais ça fonctionne assez bien, donc je suis quand même content que t'aies proposé ça. Et ben c'est là-dessus qu'on termine pour cette vidéo bilan du dessin d'observation du mois d'avril. Il n'y a pas eu de défi lancé pour le mois de mai, peut-être que j'en ferai un pour le mois de juin, c'est vrai que j'en ai pas lancé là. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir participé à ce défi, j'espère que ça vous a plu de faire ce travail-là, de faire différentes images, de dériver tout ça à partir de photos, de travailler un petit peu sur ces notions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.